suis le président de l'association des rapatriés et des luttes contre l'immigration clandestine du Cameroun avec un abrégé. En fait, c'est une association que nous avions créée suite aux différentes difficultés que nous avons rencontrées sur la route de l'Europe. Je rappelle que je suis parti du Cameroun par voie pédestre, Cameroun, Nigeria, Niger, Algérie, Maroc, et j'ai pu rejoindre l'Europe par l'enclave de Melilla. Alors, ce voyage n'était pas du tout facile. Et quand j'ai été rapatrié avec d'autres compatriotes, nous avons décidé de créer cette association pour parler véritablement de cette question de la migration qui est très peu connue ici. C'est ainsi que nous avions 4 objectifs essentiels qui sont l'éducation à la migration de manière générale. Il y a la formation, l'insertion et la réinsertion. Mais depuis 2008, oui, que l'association est légale, nous travaillons beaucoup plus sur l'éducation à la migration. C'est justement pour cette raison que depuis août de l'année dernière, nous avions été retenus dans le projet Cameroun Mon Aventure, qui est une initiative du gouvernement du Cameroun, l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations. L'objectif, c'est de mener les activités de sensibilisation aux dangers de migration irrégulière dans 3 régions du Cameroun, considérées comme sensibles sur des questions de migration, notamment le centre, le littoral et l'ouest du Cameroun. Nous sommes amenés à faire des activités, des causeries communautaires, des causeries éducatives, je veux dire, dans les lycées, les collèges de ces régions, mais également des causeries communautaires, comme ce que nous avons eu ici cet après-midi à Edea avec les sportifs. Donc il est question de projeter un documentaire, de faire des témoignages, d'échanger avec les participants et puis aussi distribuer le magazine Quad qui est une complémentarité, n'est-ce pas, de ce qu'on aurait dit en quelques minutes, mais en le lisant, il y a aussi des témoignages, il y a aussi beaucoup de conseils sur les migrations, en tout cas de manière générale. Donc l'activité de cet après-midi ici à Edea a été pour nous une réussite parce que on attendait pratiquement une trentaine de sportifs, mais nous en avions une cinquantaine, voire plus, donc nous croyons que le message est bien passé. Il ne s'agit pas de dire aux compatriotes, aux frères de ne pas voyager, mais il est question de leur dire s'ils veulent voyager, qu'ils voyagent dans de meilleures conditions pour éviter des situations désastreuses que nous avions vues dans le documentaire, que nous avions, les témoignages que nous avions suivis de ceux qui ont vécu dans ces conditions. Et aussi leur faire savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire sur place. S'ils ont de l'argent, il serait mieux de le mettre sur un projet de développement local. Ceux qui n'ont pas de l'argent, il y a des ministères qui ont des programmes et projets en soutien aux jeunes, notamment la jeunesse, l'agriculture, entre autres. Donc il faut aussi dire que ce n'est pas forcément à l'étranger qu'on trouve la vie. En tant que sportif, si vous êtes bon footballeur, bon basketteur, bon volleyeur, je ne sais pas, et si vous êtes bon, vous pouvez trouver un contrat sur place et après, donc, quand vous allez évoluer, atteindre le niveau supérieur, il est possible que vous puissiez signer un contrat. C'est-à-dire que de par l'étranger, on peut vous voir encore qu'aujourd'hui le monde devient un petit carrefour. Quand vous jouez, les matchs sont retransmis en direct et tout ça. Un manager ou un club peut voir votre talent et vient vous chercher. En ce moment-là, vous partez en maître, comme on dit au quartier, c'est-à-dire vous avez déjà votre visa, vous avez déjà votre contrat de travail, vous partez travailler, vous n'avez plus besoin, n'est-ce pas, de vous cacher derrière des maisons au-dessous ou alors faire des travaux, je vais dire, sous d'autres contrats. C'est-à-dire quand vous n'avez pas de papier, vous êtes obligé de travailler sous le couvert des gens qui ont des papiers. Or, quand on vient vous chercher, vous signez un contrat, vous n'avez plus besoin de ça. Donc vous allez travailler normalement et puis vous allez revenir investir au pays. C'est un peu le message de manière, je dirais, le message central que nous avions à partager avec les sportifs. Vous savez, aujourd'hui, cette question de parrainage existe dans tous les pays du monde. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, au regard, n'est-ce pas, de la situation que nous vivons dans notre pays, je suis d'accord avec vous que quand vous n'aviez pas très souvent quelqu'un qui peut vous amener, il n'est pas toujours évident de réussir à faire quoi que ce soit. Mais il faut aussi dire que si vous êtes talentueux, parce que c'est ça le problème, si vous êtes talentueux, si vous êtes bon sportif, ça peut être footballeur ou volleyeur ou je ne sais pas trop quoi, à un moment donné, on ne peut plus arrêter le talent. C'est pour cette raison que nous, on dit que
il faut travailler, travailler et travailler. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que si vous pensez que, la plupart en tout cas, je suis d'accord avec vous, qui estiment que c'est à l'étranger forcément qu'on peut trouver la vie, quand vous arrivez là-bas en situation irrégulière, même si vous êtes Samuel Eto'o de 20 ans, vous ne pouvez rien faire. Parce que sans papier, il n'est pas possible qu'on vous prenne en charge. Si on vous aime beaucoup, on vous demandera, on vous fera rentrer et faire des papiers et partir maintenant dans de meilleures conditions. C'est ça qui est la vérité. Donc il faut être patient, il faut endurer, il faut croire. Parce qu'au-delà des difficultés que nous rencontrons, il y a quand même des gens qui réussissent. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas une seule personne qui a réussi sans qu'on le tienne, qu'on le tienne à main. Des cas exceptionnels. Oui, des cas exceptionnels, je suis d'accord. Mais il faut aussi dire que peut-être c'est le manque d'opportunités est un problème que nous connaissons tous. Vous savez, quand il y a peut-être, à la fonction publique, il y a peut-être 30 places. Sur les 30 places, les mêmes problèmes que les familles riches ont, c'est les mêmes problèmes que les familles pauvres ont, soit par personne interposée. Il faut toujours que les gens passent par les autres, leur dire que bon voilà, si ou ça. Mais moi, je ne crois pas en ça. Ça ne veut pas dire que moi je travaille ou alors j'ai un projet financé. Mais je crois tout simplement qu'on peut faire des choses en enlevant dans la tête qu'il faut forcément avoir un parrain. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste et je pense que si toute la jeunesse du Cameroun ou de l'Afrique aujourd'hui arrive à comprendre qu'il faut refuser par exemple 1000 francs qu'on va te donner parce qu'il faut aller marcher, il faut refuser 500 francs qu'on viendra te donner parce qu'il faut aller faire un faux témoignage, je ne sais pas auprès de qui pour être bien vu, on peut créer son paradis. Il est possible de créer son paradis sur place. Bon, une fois encore, je dis, notre objectif, ce n'est pas de dire aux gens de ne pas voyager. Mais si vous voulez voyager, voyagez dans de meilleures conditions. C'est ça. Justement, ces conditions-là, comment les acquérir? Oui, il faut aller dans les ambassades. Il faut aller dans les ambassades. Il faut aller dans les consulats des pays concernés. Et donc, quand vous arrivez là-bas, ils vont vous donner des informations qu'il faut pour pouvoir faire un bon voyage. Donc, ce message est essentiel. Si vous voulez voyager, allez dans les ambassades, allez dans les consulats des pays que vous sollicitez partir. Ne vous fiez pas aux renseignements que les gens viennent vous donner au quartier, que non, moi j'ai des gens à l'ambassade de tel pays qui vont vous donner des visas pour partir. Ça c'est faux. Et vous le savez très bien. Parfois c'est des gens, quand vous payez de l'argent, vous leur donnez, vous ne les verrez plus jamais, ils sont partis. Donc il serait mieux que vous partez vous-même à l'ambassade. Maintenant si on vous refuse le visa, l'argent que vous aurez mis à part pour voyager, peut-être comprendre que ce n'est pas le bon moment. Commencez à faire quelque chose. Avec le temps, si vous devenez un bon homme d'affaires, on pourra vous donner le visa parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la priorité au visa, c'est des gens qui ont des choses à faire. Des hommes d'affaires, des étudiants, des sportifs, des artistes. Eux, on leur donne régulièrement des visas parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Dans le cadre du projet, il y a, dans le cadre du projet, ça il faut le dire, voilà le numéro WhatsApp, ce numéro-ci. Toutes les questions que vous aviez en lien avec la migration, vous posez toutes les questions que vous aviez, on va vous répondre. La direction de la structure se trouve dans quel lieu? L'association, le siège de l'association c'est à Ezeka. Donc nous avons deux bureaux, un bureau à Ezeka, un bureau à Yaoundé. À Yaoundé, notre bureau, ça se trouve à la rue Foué, immeuble STV. Si vous êtes là, vous allez nous trouver. Et le numéro, notre numéro, nous répondons au numéro 696 31 60 49. 696 31 60 49. Mais je précise que dans le cadre du projet Cameroun Mon Aventure, le numéro, c'est ce numéro WhatsApp que vous devrez poser toutes les questions que vous avez sur la migration. Bon, merci de nous avoir prêté à ces jeunes questions.